bâtirons tant de bonheur. Chers citoyens, le pays nous appelle. Si nous avons dans la paix, la donner la liberté, notre devoir c'est dans la paix, la promise à l'humanité, forgeons unis dans la foi humaine, la patrie de la reine fraternité. La patrie de la reine fraternité. La patrie de la reine fraternité. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour chers auditeurs, bonjour chères auditrices, bonjour à tous les élèves de la classe éclaireur Pro-Vérité. Merci et encore merci d'être présents et présentes en ce 19 décembre 2024. C'est la voix du militant. Tous ceux qui veulent la parole, c'est avec beaucoup de plaisir que nous allons vous permettre de pouvoir vous exprimer. Nous vous demandons de faire cas de votre besoin de vouloir vous exprimer. Et donc, tous ceux qui veulent prendre la parole, sans plus perdre de temps, nous vous invitons à vous signaler. Nous en avons exactement pour 1h20 minutes. Nous sommes déjà dans le temps. Donc, tous ceux qui veulent s'exprimer, n'ayez point de crainte. Signalez-vous, on va vous prendre en même temps. Ne perdez pas de temps pour qu'on puisse aller rapidement. Et donc, le temps qui est imparti, c'est un temps qui est vraiment très limité. Donc, on vous demande de vous signaler le plus tôt possible. Et ceux qui vont se signaler, c'est avec eux que nous allons faire le direct. Nous allons laisser un temps de 5 minutes à tous ceux, toutes celles qui voudraient se présenter. Et après, donc, diviser le temps en fonction et pouvoir directement suivre le cours normal et progresser comme cela se doit. Merci infiniment à tous ceux et toutes celles qui, comme je le disais, montrent de l'intérêt aux émissions que nous réalisons. Mais surtout, merci à ceux qui les utilisent pour se libérer eux-mêmes parce que c'est très important. Et comme j'aime à le dire, c'est notre vraie vie que nous sommes en train de mener. Et on ne se rend pas compte de l'importance de l'existence humaine. Et ce sont les malheurs qui viennent nous montrer que la vie est importante et que chaque petite chose qu'on peut négliger est importante. Aujourd'hui, l'existence aura voulu que chaque jour on se rencontre ici, que nous parlions de politique, nous parlions de tout ce qui est lié à la vie elle-même. Mais au fond, lorsque vous vous asseyez, que vous regardez, c'est une expérience que nous vivons ensemble. Et dans cette expérience-là, on partage des valeurs, on partage des idées, on partage des expériences. Et ce que cela aide véritablement, c'est chacun de nous. Parce qu'il y a plusieurs sortes et plusieurs niveaux de connaissances. Et donc, c'est un fait historique qui va faire cas d'école parce que ça va marquer la conscience, voir des gens, des personnes dans un altruisme totalement assumé, qui prennent la responsabilité sur eux de partager leurs expériences, leur savoir. Il n'y a pas quelque chose qui soit plus beau que cela. Et vraiment, nous disons merci à tous ceux et toutes celles qui, par honnêteté, viennent partager leurs expériences, même ne serait-ce qu'une information. Peut-être que vous le négligez pour vous, mais ça peut aider quelqu'un à soit ne pas commettre une erreur, ou bien quelqu'un même qui a déjà commis une erreur, à pouvoir se corriger et à pouvoir s'adapter et continuer. Vraiment, merci à vous. Il nous reste encore 1 minute. Et donc, comme je le disais, nous serons très, très stricts avec le temps.
nous voyons qu'il n'y a que 2 personnes. Et si c'est avec ces 2 personnes, nous allons diviser les 1 h 20. Et ce sont ces personnes qui vont occuper le temps. Et comme j'aime à le dire, quand nous sommes en semaine, on est aussi pris par les obligations personnelles qui font qu'on n'est pas libre de pouvoir jouer sur le temps comme on le voudrait. Et c'est cette réalité-là qui fait qu'on est obligé d'être très rigoureux vis-à-vis de ceux qui veulent prendre la parole. N'attendez pas les dernières minutes. Il reste 1 minute. N'attendez pas les derniers moments pour vous signaler. Ça force carrément tout le programme et on ne peut pas prendre ce risque-là. Donc, comme je le disais, nous sommes presque déjà à la fin des 1 minute. Nous avons 2 personnes, c'est Mère Sali Kone et Maman Ouragan. C'est avec elles que nous allons faire le direct du jour. On ne va plus ajouter quelqu'un. Elles vont s'exprimer et lorsqu'elles auront fini, nous allons mettre fin au direct. Donc, je dis merci à tous ceux et toutes celles qui nous ont suivis. Et donc, on va essayer du mieux que nous pourrions. Je vais essayer de faire un appel groupé avec elles, puisqu'il n'y a pas eu d'autres personnes qui se sont présentées. C'est donc avec les 2 que nous allons pouvoir faire le direct. On ne prendra plus quelqu'un parce que on ne veut pas être piégé par le temps lui-même. Donc, tous ceux qui souhaiteraient s'exprimer, nous vous prions de bien peut-être vouloir le faire un autre jour. Vraiment, merci à vous. Allô? Allô? Je suis là. Oui. Ok. Donc, je suis en train de chercher à ajouter Mère Sali Kone. Donc, c'est elle que je vais ajouter. Voilà. Donc, vous permettrez que cela puisse se faire. Il y a la mère Geneva Fofana aussi qui s'est présentée. On va essayer elle aussi de l'ajouter. Ok. Je vois que toutes les 3 vous êtes ajoutées. Est-ce que vous arrivez à m'entendre? Est-ce que vous arrivez à m'entendre? Ok. Il me semble qu'elle n'arrive pas à m'entendre. Allô? Toi, Jenny, là, il ne pensait pas que tu étais là. Est-ce que tu nous entends? Ok. Non, c'est moi qui ne vous entendais pas, mais je vous entends maintenant. Et on ne prendra plus personne, comme je l'ai dit. On a laissé un temps pour que les gens puissent se signaler. Malheureusement, il y a ces gens qui se signalent. Je ne vous prendrai plus parce que ça va fausser mon programme. Professeur, moi, je fais pour toi. Carrément, oui, je le veux. On fait rien de ces candidats ici. Okay. Ça, c'est une vraie jalousie. Donc, bonjour, cher. Okay. Donc, bonjour, chère mère. Bonjour, professeur. C'est la femme de B52 ou bien c'est les autres à qui tu dis bonjour? On a un de nos frères, de façon exceptionnelle. Je vais essayer de l'ajouter. Mais comme on le dit, il faut que les gens aussi s'habituent au principe que nous mettons. Parce que c'est pas toujours facile, comme je le dis. Et, chers frères, on va essayer de vous ajouter de façon exceptionnelle. Et donc, bonjour, chère mère. C'est qui, moi? Non. S'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole pour peut-être 5 minutes, vous pouvez le faire. Le temps d'échanger. Si vous avez quelque chose à dire. Okay. Oui, si vous avez quelque chose à dire, vous pouvez le dire. Je commence? Oui, vous pouvez commencer. Oui, maman, vas-y. Je peux commencer, d'accord. Donc, bonjour à toutes mes mamans chéries, coco, hein, témoins, en même temps mes rivaux, bien rivales. Prenez ce que vous voulez. Et à tous mes papas témoins aussi, que j'aime. Et puis, c'est comme ça. Et bonjour à monsieur l'éclaireur pro vérité, qui est moins officiel. Voilà. Papa Ado, l'argent que tu prêtes
où tu donnes aux opposants opportunistes, réchauffés, récalcitrants, racailles, bandits de petits, grands chemins, avec leur programme théoriquement macabre, sombre, obscur, tordu, satanisé là. Faut utiliser ce jet, ce jeton, ce wari pour renforcer, rajouter l'installation de caméras de surveillance pour les élections à venir présidentielles d'octobre 2025. Ça permettra et mettra en grand nombre nos frères, sœurs et parents en confiance pour la bonne marche rectangulaire de cet événement tant attendu dans le monde entier. Exemple, les journaleux, politiciens papato. Parce que la canne, c'est chez nous, a démontré combien de fois le Big Malion, le guépard, le plus sérieux des coureurs du factuel dans le développement de l'histoire de l'humanité africaine dans l'adversité. N'en déplaise, c'est de ça qu'il s'agit. Ça lui connaît. Djeneba Fofana, Papa Kaswat, mon B52, merci mon éclaireur. C'était tout pour aujourd'hui. Ok. Vraiment, merci beaucoup, cher maire, pour cette belle entrée. Donc, on va continuer. Lorsque quelqu'un n'a pas la parole, on va lui demander de se mettre sur muet. Le muet, c'est le micro qui est à côté, pour que les uns et les autres puissent s'entendre. Nous avons ici un frère qui est avec nous, le frère Yanis. Bonjour, cher frère. Bonjour tout le panel. Bonjour, monsieur l'éclaireur. Vous avez un écouteur, vous êtes loin de votre téléphone, nous n'arrivons pas à vous entendre. Ah, vous n'arrivez pas à m'entendre? La qualité du son n'est pas au rendez-vous. Ok, je vais voir. Vous arrivez à m'entendre maintenant? Est-ce que vous avez un écouteur ou vous êtes sur haut-parleur? La qualité du son n'est pas au rendez-vous. Je vais voir. Oui, alors vous arrivez à m'entendre? On arrive à vous entendre parfaitement maintenant. Ok. Donc, je salue tous les panélistes. Sincèrement, moi, j'ai un cri de cœur aujourd'hui. Le cri de cœur chez moi, je vais parler spécialement de chez moi aujourd'hui. Parce que le RDR est chez moi depuis la mort de Yaya Fofana. Donc, c'est pour dire que depuis le département de Madineni pour venir sur Séguélon, le RHDP ou l'IR n'existe plus. Parce qu'il n'y a plus de leader charismatique dans ce groupe-là, dans cette localité. Et les gens sont à la traîne. Il faudrait que des individus tels que Gaoussou Touré ou Adama Kamara quittent à Odjiné pour venir s'aimer la zizanie encore dans cette localité-là. Qu'est-ce qu'ils ont fait de façon concrète en termes de zizanie? Bon, ce qu'ils ont fait en termes de trucs concrets au niveau de ça, je prends d'abord sur la mairie de Séguélon. Au niveau de la mairie de Séguélon, le candidat a été soutenu et choisi spécialement par M. Gaoussou Touré. Au niveau de trucs de la mairie de Madineni, l'ancien maire qui était là, M. Gaoussou Touré, lui a dit, M. Doumbouya, il lui a dit carrément que M. Doumbouya ne pourrait plus être candidat parce que M. Doumbouya ne l'obéit pas. Et effectivement, M. Doumbouya a été écarté de la mairie. Et l'élection qui s'est passée tout dernièrement à Madineni, par une grande division, puisque même il y a des gens qui ont été mis en prison à l'issue de cela. Avant, nous, on n'avait pas ce genre de problème chez nous. C'est l'unanimité qui était là, qui était le RDR. L'un des premiers députés au niveau du parti du RDR a été M. Yaya Fofana, dans cette localité-là, dans les années 95, et je me rappelle très bien aujourd'hui. Même tout dernièrement, il y a eu un conflit à Madineni où il y a un terrain donc, qui a été nommé un terrain de football qu'ils sont allés faire, et le terrain a été nommé le stade Adama Kamara. Et la jeunesse ne l'a pas apprécié. La jeunesse s'est révoltée, ils ont dit, mais avec toutes ces figures emblématiques qu'on a eues dans la politique chez nous, pourquoi vous n'avez pas nommé le stade Yaya Fofana ou le stade Amadou Kone? C'est le stade Adama Kamara que vous venez nommer. Et les jeunes sont allés se cacher
le terrain, ils ont cassé même les tribunes du stade. Et je suis en train de dire de ce cri de cœur-là aujourd'hui. Et il est nécessaire que le parti essaye d'aller voir cette zone-là. Parce que cette zone-là, c'est pas parce qu'ils vont aller voter quelqu'un d'autre, hein, ça n'a rien à voir avec ça. Mais il n'y a pas de leaders responsables dans cette zone-là. Les leaders qui sont là-bas, ils sont tout à fait irresponsables. C'est des gens qui ne sont pas du tout capables de prendre leurs responsabilités pour pouvoir réunir le peuple. Aujourd'hui, sincèrement, ça, c'était moi mon cri de guerre. D'autre part aussi, Mais je voulais essayer attendez de... d'abord, j'allais vous demander quel conseil vous pouvez donner aux populations elles-mêmes. Le conseil que moi-même je pouvais donner aux populations elles-mêmes, c'était comme le président l'a su bien dit, la population devrait regarder dans le rétroviseur. Éclaireur, je vais te dire que dans cette zone-là, nous, on peut dire Dieu merci. Je ne le dis pas parce que moi j'aime tant le président de la République. Ça n'a rien à voir avec ça. Je suis né là, j'ai grandi là. Dans cette zone-là, aujourd'hui, si tu vois que les gens prennent leur voiture, quitter aujourd'hui à Matineni, et à moins de 1 heure, 2 heures du temps, ils sont déjà au dîner ou à Bunyali Korogo, c'est grâce au président de la République. En dehors de ça aussi, il y a plus de 90% des villages qui étaient dans cette localité-là sont aujourd'hui électrifiés. 90% de ces villages-là aujourd'hui bénéficient d'un centre de santé et ils bénéficient aussi d'une école. Qu'est-ce qu'on peut demander de mieux? On ne peut pas demander de mieux que ça. Et avant, dans cette localité, plus de 70 villages, il n'y avait que 4 villages qui étaient électrifiés. Si on se retrouve à peu près à 90% électrifiés aujourd'hui, on ne peut dire que dire Dieu merci. Mais les cadres qui sont dans cette localité, sincèrement, c'est des gens qui sont irresponsables. Ils n'ont aucune responsabilité. Ok. Donc, on va vous laisser aller rapidement à votre deuxième sujet et après, on va donner la parole aussi à quelqu'un et on va faire tourner. Le deuxième sujet que je voulais évoquer, ce deuxième sujet concerne aussi actuellement l'arrivée des Burkinabés massive sur la zone d'Odiéné dans un petit village appelé Boroba. Je suis beaucoup inquiet. Et c'est la même chose aussi que je suis en train de dire. Les cadres ne sont pas capables d'aller encore sensibiliser nos populations pour leur dire d'éviter de vendre les terres aux étrangers. Est-ce qu'ils vendent les terres aux Burkinabés aux étrangers? Vendre. Pourquoi je dis qu'ils sont en train de les vendre? Si tu vois des gens qui arrivent à dire que nous devrons louer des terres aux gens, mais qu'est-ce qui les empêche à une jeunesse qui n'a rien à faire, qui ont toutes les potentialités à eux de pouvoir mettre cette terre en valeur? Il y a des cadres qui vont payer, il y a des cadres qui vont prendre des terres de 20 hectares, de 30 hectares pour planter le cacao dedans, et ils sont incapables de sensibiliser la population de ne pas laisser les Burkinabés s'installer ou avoir des terres dans cette localité. Je suis en train de le dire aujourd'hui, mais d'ici 2030, je sais qu'il y aura des problèmes dans cette localité-là. Et tout un chacun va attendre ce bruit-là. Et vraiment, je suis totalement d'accord avec vous. Il faut déjà anticiper sur les événements et ne pas être silencieux. Et ça, c'est de la responsabilité des cadres parce que c'est eux qu'on considère comme les personnes qui sont un peu ouvertes au monde et donc il y a une bonne compréhension des faits. Et ces cadres-là doivent être capables d'avertir leurs parents sur les dangers que certains événements peuvent apporter. Et donc, vraiment, merci de cette belle interpellation. Merci de faire votre part. C'est un panel, vous pouvez rester. On va vous demander de mettre votre micro sur le muet. On va faire tourner la parole. Et donc, on va donner la parole à Mère Djeneba Fofana. Bonjour, chère mère. Bonjour, je pensais que ça soit salut. Je vais prendre après elle. Ok, il n'y a pas de problème. Ok. Donc, on va passer la parole à notre mère Sali Kone. Bonjour, chère mère. Bonjour, cher frère. Comment tu vas? Je vais très bien. Vous-même? Je vais très bien. Je sais que la famille aussi va bien. Oui, grâce à Dieu, tout le monde va très bien. Ah, Dieu merci. Ok. Donc, on va vous laisser la parole. Merci beaucoup. Je vais dire bonjour au panel. Voilà, Moraga, Djeneba et aux frères que nous trouvions sur le panel. Et bonjour à tous les EPV qui nous suivent. On va dire encore merci à Dieu pour cette journée de jeudi. Voilà, et puis faire savoir à Maman Ouragan qu'elle n'a aucune rivale. Voilà, B50D lui est donné à 1000%. Voilà, et qu'on ne fait rien à lui. Voilà.
Merci là-bas. L'éclaireur, je vais parler du RHDP un peu. Voilà, je vais dire ici à nos différents cadres RHDP que le président Papa Addo nous a tout donné. Le président Papa Addo a tracé tous les sillons pour que le RHDP puisse survivre des années et des années. Et ici, je viens interpeller tous nos cadres RDR, RHDP, de vraiment s'unir autour de ce monsieur et de vraiment apprendre avec ce monsieur. Car le président, avec tout ce qu'il fait là, ça ne doit pas passer d'aussi en vitesse pour les Ivoiriens. Ça doit vivre longtemps. Et notre souhait est que le RHDP puisse demeurer au pouvoir pendant longtemps. Pourquoi je le dis? Parce que quand on regarde les différents partis de la Côte d'Ivoire, le parti le sérieux de la Côte d'Ivoire, c'est le RHDP. Grâce au RHDP, l'Ivoirien aspire à la paix. Grâce au RHDP, l'Ivoirien aspire à la sécurité. Grâce au RHDP, l'Ivoirien aspire au développement. Grâce au RHDP, aujourd'hui nos parents circulent de la Côte d'Ivoire du nord au sud, de l'est à l'ouest, au nord, sans problème. Donc ce tel parti n'est pas un parti qui doit passer d'aussitôt. Donc, moi j'interpelle nos chers cadres, nos chers frères, nos chers maris, nos chers grands frères. Pardonnez, apprenez autour de ce monsieur et soyez unis. Parce que où il y a l'unité, c'est là que Dieu règne au fait. Dieu n'aime pas la division. Une fois que la division règne, une fois que la mésentente règne en vous, c'est le diable qui va s'installer. Donc moi, mon souhait est que nos cadres RHDP puissent vraiment regarder droit de ce monsieur et faire comme lui, essayer de faire comme lui dans tous les domaines. Normalement, aucun ministère ivoirien ne doit échouer à sa mission. Parce que vous aviez devant vous une tête. C'est-à-dire que vous aviez devant vous un envoyé de Dieu. Un monsieur qui peut aider tout. S'il arrive à nous aider, nous, population lambda, là, ce n'est pas vous, les cadres, qui ne va pas accompagner. S'il y a quelque chose qui ne va pas là, venez à côté de lui, papa, il y a ça, je ne comprends pas. Il peut vous guider encore. Parce que franchement, quand on regarde ce monsieur, 2025-2030, là, nous tous on sait que ça sera le règne le plus facile de Papa Addo. Oui, parce qu'il ne va plus se tracasser. C'est nous, on va l'aider même dans tout ce qu'il fait là. Parce qu'il nous a donné la liberté de parole. Il nous a donné la liberté de dénoncer ce qui ne va pas. Et il nous écoute. Donc, dites-vous que 2025-2030 là, ça sera très facile. Mais pardonnez, faites un peu comme ce monsieur pour que nous ayons tous la paix. Pardon. Merci l'éclaireur, je m'arrête à peu moi. Ok, mais j'ai une question à vous poser. Selon vous, quelles doivent être les responsabilités des militants puisqu'on sait déjà que le président Ouattara sera candidat, qu'est-ce que vous proposez réellement aux militants si on vous demandait de donner par exemple vos idées pour essayer vraiment de mettre du piment dans la campagne et de mobiliser les militants? Quelles sont les idées que vous auriez proposées? Ok. D'abord, la première des choses pour moi, c'est de faire face aux militants. Quand je dis face aux militants, c'est de collaborer et de s'approcher des militants pour que les militants se sentent vraiment utiles. Oui, ils sont utiles, hein, mais il faut qu'ils leur montrent. C'est pas forcément d'aller distribuer de l'argent. Non, pas du tout, l'éclaireur. Est-ce qu'il peut donner l'argent? S'il doit donner l'argent à tous les militants, là, le pays là même va tomber. Ce n'est pas ça. Parce qu'il y a certains qui font l'amalgame quand on dit comme ça que approcher les militants qui pensent qu'il faut forcément donner de l'argent, alors que c'est carrément le contraire. Moi, je ne suis... Désolé. Non, j'ai dit c'est l'approche dont les militants ont besoin et non forcément l'argent et autres. La considération. L'éclaireur, quand quelqu'un te considère, c'est plus que de l'argent. Si tu vois que les gens s'asseyent pour demander de l'argent, c'est des gens qui sont pas là par conviction. On ne peut pas être... Vous m'entendez, j'espère? Oui, on vous entend. Voilà, on ne peut pas être là par conviction et puis dire forcément, j'attends de l'argent. J'attends de l'argent des cadres, au fait. Pour moi, je me dis que
la considération, l'approche, là, c'est déjà beaucoup. Et puis l'information. Parce que quand vous allez approcher les militants, vous allez les informer. Ils vont vous comprendre. Mais si vous ne les approchez pas, eux, ils ont autre chose dans la tête, au fait. Donc, moi, la première des choses, c'est de les approcher et puis créer cette harmonie-là entre eux et les militants. Maintenant, ma deuxième chose pour la campagne, l'éclairage, je veux des écrans géants. Oui. Écran géant pour qu'on puisse montrer la VA à toute la population de ces opposants fla de la Côte d'Ivoire. Franchement, ça, je tiens à ça. Merci. Ok. Je crois que c'est une belle idée. Et lorsque le maire Djeneba Fofana sera prête, elle peut nous faire qu'elle est prête. C'est bon pour moi. Okay. Bonjour à tout le monde. Vous allez bien, j'espère. Oui, on va bien. Ok, merci beaucoup, éclaireur, de nous permettre de parler aujourd'hui. Voilà, donc je salue tout le monde. Allez bien. Voilà, donc je vais commencer par parler un peu du phénomène des cœurs. Voilà, j'ai regardé une émission de Focus Faits divers qui parlait de l'histoire d'un jeune homme avec une jeune fille de 17 ans. Ils étaient dans un quartier et ce jeune homme-là était reconnu comme un brouteur. Et cela n'a pas dérangé cette jeune fille de 17 ans d'être avec lui, avec l'accord des parents de cette jeune fille. Ils sortaient ensemble d'abord au tout début, et après, on les a fiancés ensemble. Et du coup, le jeune homme vivait chez ses parents, donc la fille est allée rejoindre ce jeune homme-là. Et ça a commencé par les violences. Le gars, point oui, point non, il abattait, il agressait, il faisait tout. Lorsqu'il était énervé, on ne sait pas pourquoi, mais voilà. Et c'est ainsi. Après quelques mois de relation ou quelques années, cette jeune fille a eu un enfant avec ce jeune homme-là. Et arrivé à un moment, ses affaires ne marchaient plus. Donc, il a commencé à s'agiter. Donc, il racontait maintenant, il avait un ami dans le quartier, il racontait à cet ami-là que lui, il va tout faire pour pouvoir relancer son business, parce que là, le business ne fonctionnait pas comme avant. Donc, il disait même aux gens, à cet ami-là, que lui, il va sacrifier cette jeune fille-là pour pouvoir relancer son business. Et puis, après, donc, il battait la fille, il lui disait un peu aussi des choses comme ça, hein. Il disait à qui veut bien entendre que il en avait marre, il voulait plus d'elle et tout, mais elle était là quand même. Et les parents étaient d'accord avec ça. Et après, voyant maintenant, il dit que bon, comme il n'aura plus la fille, donc du coup c'est sa propre fille qu'il a eu avec cette jeune fille-là. Que c'est elle, parce que si ça continue comme ça, c'est avec elle, c'est elle qui va sacrifier pour relancer son business. Et puis, son camarade a cru que c'était une blague en fait. Donc lui, il n'a pas pris cette histoire au sérieux. Donc le gars a fini par mettre tout en œuvre. Il a prêté une machette. Bon, je laisse les détails, les détails macabres. Il a prêté ce qu'il fallait et il a voulu faire du mal à cette jeune gamine là de 1 an là comme ça. Donc l'ami a senti, parce que quand il voulait aller faire, il avait prêté une machette à un vigile qui était le collègue de son ami à qui il avait raconté l'histoire. Donc du coup, lui il a senti que ce qu'il avait dit là, que c'est ça qu'il voulait mettre en exécution. Donc lui il a dit à son camarade qui lui avait prêté la machette d'aller récupérer sa machette. Donc ce dernier là a pris la machette, mais il avait un couteau sur lui. Donc il a voulu maintenant partir avec sa petite fille dans la brousse quelque part. Donc son ami à qui il avait raconté l'histoire, lui il a dit que non, il a dit que non, lui il veut pas qu'il aille avec sa fille. Il n'a qu'à aller tout seul. Donc il faut rester dans cette discussion. Et après les gens ont commencé maintenant à venir pour venir savoir qu'est-ce qui s'est passé. Parce que l'ami n'avait pas trahi son ami, le criminel, le brouteur. Donc comme les gens ont commencé à venir, ils ont commencé à se chamailler et tout. Donc son ami maintenant l'a balancé, a expliqué tout ce qu'il lui avait dit. Son projet macabre là, son ami a dit ça au badaud. Donc les gens maintenant ont commencé à l'attacher maintenant. Et c'est comme ça que les autorités ont été mises au courant de cette tentative de crime. Donc pour revenir à ça, quand j'ai regardé ça, ça m'a fait tellement mal. Je me suis dit que
ce phénomène de choses-là, brutal-là, pour moi, un brutal égale un criminel. Parce que une personne, les gens sont tellement, comment on appelle, attirés que par l'argent facile. Une personne, quand vous dit les brutal là-haut, son travail là, c'est quoi? Vous savez très bien, on voit les drames, les crimes que ces personnes-là font. Et eux, dans leur tête là, leur tête de vide là, pour eux là, il faut tuer un être humain pour pouvoir s'en sortir dans la vie. Des personnes comme ça. Donc, dès qu'ils voient leur business, leur vol ils sont dedans là, dès qu'ils voient que ça ne marche plus là, ils vont voir les marabouts, des criminels aussi. Ils sont complices aussi, ces marabouts là. Ceux qui leur disent d'aller sacrifier les êtres humains pour pouvoir avoir plus de clients là. Ces personnes-là sont complices au même titre que ces individus-là. Donc, quand ils se mettent avec vous les filles, vous les ignorantes, vous qui suivez tout le monde parce que, il a l'argent, on vous dit qu'il est brutal, vous, ça ne vous fait pas peur, hein? Il a l'argent, il me donne, avec toutes les victimes que nous voyons en ce moment, choses à la télé, sur les réseaux sociaux là. Vous, ça ne vous ouvre pas les yeux, hein? Vous, les parents qui donnez vos enfants à une personne qui, quand on dit qu'ils sont au travail là, c'est brutal. Une personne qui est dans la maison, il dort seulement, il fait rien. Vous-même, vous voyez ça, vous acceptez quand même de donner vos personnes à ces gens de personnes-là. Donc, je viens ici pour dire, une personne qui, quand son travail est brutal, là, pour moi, c'est une personne, c'est un criminel, c'est une criminelle, là. Ni plus, ni moins. Donc, les autorités, même pour moi-même, là, on doit dénoncer tous ceux ou celles que leur travail est du broutage, là, on doit les dénoncer parce que c'est les criminels, là. Parce qu'on sait, c'est comme ça qu'ils commencent. Après, là, ils vont tuer les gens pour soi-disant rebooster leur soi-disant business criminel, là. Vous devrez savoir qu'on ne peut pas gagner l'argent dans quelque chose si ce n'est pas le travail. Ce n'est pas le travail qu'on gagne sa vie. Dans l'argent facile, là, et puis tuer un être humain, là, ne donne rien à quelqu'un, à part te maudire. Et salir ton image, ton âme et tout ce que tu vas avec. Une personne à qui tu offres la vie, là, cette personne-là, tu l'enlèves auprès de sa famille bien-aimée, tu l'arraches comment on appelle, dans la vie de ses enfants, de tout. De tout. Est-ce que tu sais qu'est-ce que cette personne-là allait devenir demain? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui peut te pousser, toi, un être humain, aller ôter la vie d'une autre personne comme toi? Soit disant que toi, tu vas devenir riche, toi, égoïste, toi, criminel, toi, le maudit de la société, toi, tu ne veux rien faire de tes deux doigts, toi, tu vas avoir tout par la facilité, toi, le déchet de la société, une personne qui n'est pas capable de se lever dans le froid, dans la neige, sous la pluie pour aller travailler comme les autres pour avoir sa vie là. Toi, on ne doit même pas te compter parmi les personnes. Donc, quand vous êtes dans une cour là, vous voyez quelqu'un qui est brutal, qui est là, il ne fout rien là. Dénoncez-le. Pourquoi on l'attrape pour aller lui demander qu'est-ce qu'il fait? C'est un criminel ambulant. Voilà, nous avons vu plusieurs situations. Nous avons vu plusieurs cas comme ça. Donc, on cherche jeunes ivoiriennes. Ces jeunes ivoiriens, faites attention. L'argent, là, ce n'est pas dans le broutage qu'on gagne sa vie. C'est dans le travail. Même si tu es balayeur, l'argent, même si tu gagnes 500 francs, 100 francs, 200 francs dans le balayage, là, la valeur de cet argent-là va dépasser milliards de fois l'argent que tu vas avoir dans le broutage. L'argent que tu vas avoir, soi-disant, en tuant une personne. En tuant une personne, là, on ne gagne rien, à part ramasser la malédiction. Parce que quand tu ôtes une vie, là, Dieu seul sait combien de fois, toi et Dieu, là, vous allez Dieu va t'abattre sa malédiction sur toi ici. Et tu ne mourras pas tant que tu n'as pas payé cela. La vie humaine est sacrée. Voilà, donc c'est cette cri de cœur-là. J'ai été très en colère quand j'ai vu ça. Et puis vous, les parents, vous, toujours vous, hein, toujours vous qui donnez vos enfants à n'importe qui. Vous-même, vous savez que c'est un brouteur. Vous partez prendre votre enfant, vous donnez. Qu'est-ce que vous voulez qu'est-ce que vous voulez que cet individu-là fasse à votre enfant? Vous n'allez pas dire que vous ne savez pas ce qui se passe dans cette société de paresseux, des personnes qui pensent que sacrifier un être humain, c'est ça qui est synonyme de gagner, devenir riche. Quand il avait bédou magique, il avait bédou magique. N'arrêtez pas votre choses, la malédiction là. Hein.
Vous n'avez pas dit que vous êtes bête, on vous a dit que vous êtes noir là. Ça veut dire que vous devrez avoir le cerveau noir aussi. Il faut arrêter. Les blancs là, eux, ils ne font pas des bédous magiques, mais eux, ils s'en sortent. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils travaillent, il faut travailler un peu les têtes. Vous n'avez qu'à faire comme ça, vous allez voir que vous n'aurez pas besoin de sacrifier des êtres humains comme vous. Bande de moutons que vous êtes là-bas. Voilà, je m'arrête là pour le moment. Okay. Merci beaucoup. Ok. Donc, merci beaucoup à notre mère. On va vous demander de vous mettre sur muet. À travers ce que vous venez de dire, on voit plusieurs problèmes de notre société. Un, l'inexpérience dans le mariage. Voyez-vous, l'histoire débute par une jeune fille de 17 ans. Ça veut dire, légalement parlant, qui n'est même pas encore majeure, mais qui est rentrée dans un mariage. C'est un problème. Oui, l'amour doit exister. On peut aimer, c'est notre droit. Mais est-ce que on doit utiliser l'inexpérience comme lampe de renseignement dans sa vie, comme plateforme pour se lancer dans la vie? Donc, à nos jeunes filles qui veulent se marier, et c'est pourquoi elle n'a pas pu détecter les différents problèmes qui auraient pu aller jusqu'au drame qui aurait été l'assassinat d'une petite fille. Dans la vie, il faut avancer en fonction des expériences qui s'offrent à nous. Se marier n'est pas une mauvaise chose. On peut être à 17 ans et peut avoir une bonne expérience de la vie. Mais à travers l'histoire que vous dites, il y a un deuxième problème qui survient. Les femmes violentées dans les couples. Et à cause de son inexpérience, elle n'a pas pu détecter ça. Et la violence s'est transposée, puisque elle a accepté cette violence-là. C'est devenu tellement normal pour le monsieur qu'il pouvait prendre, elle, sa vie et la vie de l'enfant. Pour lui, c'était devenu normal. Parce que lorsqu'on permet aux hommes violents de prospérer, c'est comme des monstres, ils vont demander toujours plus. Il y a un autre troisième problème, l'avidité, l'appât du gain dans notre société. Des parents peuvent prendre leurs enfants qu'ils ont élevés, qu'ils ont aimés, et les sacrifier dans le vide pour avoir un peu d'argent. Voilà quelqu'un qui est reconnu comme n'ayant pas un boulot sérieux. Mais aujourd'hui, notre société est capable de ne pas se questionner sur ces faits-là. Notre société est capable de fermer les yeux pour dire, comme on voit, il est bien, il brille, donc ça peut aller. Donc on prend le risque de sacrifier une vie. En réalité, la première personne qui a été sacrifiée, ce n'est pas l'enfant. C'est la fille de 17 ans là. Ça veut dire qu'elle-même, ses parents là, ne sont pas des gens même qui ont été formés à la vie. Parce que si tu cherches un mariage pour ta fille et que tu cherches un milliardaire, tu ne trouveras pas au bord du goudron. Si c'est millionnaire, tu cherches, tu ne trouveras pas. Mais aujourd'hui, même le sens même du mariage, là, nous l'avons dévoyé. D'abord, les Occidentaux nous ont mis dans la tête qu'il faut s'aimer simplement. Oui, c'est bien, c'est très beau de s'aimer. Mais après l'amour, là, est-ce que c'est l'eau et puis l'air que vous allez respirer? Parce qu'après tout ce que les gens vous disent et puis tout ce qui est dans les têtes, là, il y a la réalité. Hein. L'aventure, c'est comme... le mariage, c'est comme l'aventure, hein, en Europe et en Occident. Quand tu viens, là, ta tête est pleine de rêves. Mais une fois que tu arrives sur le terrain, là, toi-même, tu vas voir que la réalité va te faire dévaluer tout. Et donc, il faudrait que nous, en tant que parents, en tant qu'Africains, on essaie de fonctionner avec nos propres valeurs. L'argent, là, ça peut aller comme ça peut venir. Mais la manière d'obtenir l'argent va vous mettre dans un cercle vicieux. Ce monsieur-là, Dieu merci, c'est parce que le dernier jour pour cette petite-là n'était pas encore arrivé. Imaginez-vous que l'enfant ait été assassiné. C'était fini. C'était fini. Parce que rien ne peut remplacer une vie humaine. Si on va encore plus loin, les gens qui sont dans ces pratiques-là ne savent pas où ils sont. Une fois que vous partez, vous engagez dans une pratique mystique, très peu de personnes vous disent toute la vérité. Ah non, je suis allé à Bomé, je suis allé à Ouida, on a fait Bédou Magique. Mais Bédou Magique, là, c'est fait sur quelle base? C'est fait sur quelle patte? Est-ce qu'on t'a tout dit?
Et donc, ça fait que les effets collatéraux, sinon les effets secondaires, là, ça réagit tôt ou tard sur ces personnes-là qui sont les brouteurs. Moi, j'ai vu un cas à Abidjan, à travers les journaux, bien sûr, où le chauffeur de taxi dit « Sincèrement, j'avais perdu le contrôle, mais c'est un chien noir que j'ai vu, que je connais. C'est après, quand on a fini, j'ai vu que c'était un homme. » C'est-à-dire que lorsque lui, il était dans son broutage là, ce qu'il ne savait pas, c'est que son succès là, dans le spirituel là, ils ont troqué son esprit contre l'esprit d'un chien noir. Pour certains, ils vont vous demander quelque chose qui en apparence est très simple pour vous. Tu peux donner ça. Ce n'est que le début. Mais c'est un monstre que tu es en train de nourrir que tu ne connais pas. Et donc, quel est le problème que ça pose? Si hier, on avait l'habitude de voir des malades mentaux, si on avait l'habitude de voir des aliénés, des fous furieux dans les rues, aujourd'hui, nous avons des individus complètement, spirituellement, en folie. Et ça, c'est plus dangereux qu'un fou qu'on voit. Parce qu'un fou que tu vois avec tes yeux, là, s'il est là-bas, là, toi, tu peux passer ici. S'il est à côté, là, tu peux quitter à côté de lui. Mais quelqu'un qui est spirituellement pollué, quelqu'un qui est un aliéné spirituel, quelqu'un qui est un fou, comme un fou, mais dans la spiritualité, la personne est capable de tout. Mais le plus grand danger, c'est que vous ne saurez pas, vous qui êtes à côté d'elle. Et ces personnes-là peuvent faire n'importe quoi. On a vu une fois un brouteur qui allait tuer l'enfant d'un jeune garçon qui était encore primaire. Ça s'est fait dans un bananier. Dans un champ de bananes. Dieu merci, le président Ouattara et son régime ont pu freiner le broutage à un certain niveau, mais il y a quelques résidus qui restent encore. La majorité parmi eux sont devenus des Woubi aujourd'hui. Et ce sont les Libanais qui traitent leur cas, en majorité. Mais tout ça, ça pose un autre problème encore. Si tu ne travailles pas là, le travail va finir par s'imposer à toi. Les jeunes qui sont là, qui disent non, je vais gagner ma vie facilement. Je vais être à Chao. Je vais être petit pompier. Je vais être comment on appelle ça? Dans la prostitution. Que ce soit femme ou garçon. J'ai vu des vidéos sur la toile où il y a des jeunes gens ou des jeunes filles qui vendent leurs services. Dans ça, là, un jour, là, tu ne sais pas où tu t'en vas, on va te prendre, on te coupe la gorge. Si tu as pu survivre à tout ça, si ce ne sont pas des maladies sexuellement transmissibles qui vont mettre fin à ta vie, c'est la vie elle-même qui va traiter ton cas. Et comment? Parce que quand tu refuses de travailler, est-ce que tu as une fois vu quelqu'un dire, comme je me suis prostitué, maintenant là j'ai pris ma retraite, on va me payer un fonds de retraite. Comme j'étais brouteur là, ou bien comme j'ai gagné ma vie par des chemins détournés, aujourd'hui maintenant là je suis fatigué, je vais gagner ma retraite dedans. Il y a un moment de la vie qu'on appelle l'heure de la retraite. Quand ce moment-là arrive là, tu seras seul. C'est le travail que tu avais l'habitude de faire là. Si c'était un travail honnête là, même si c'est petit, tu vas gagner là. C'est ça qui va te permettre de continuer tes vieux jours. Et c'est pourquoi nous disons à toutes les personnes, il est toujours mieux d'apprendre quelque chose. Comme vous l'avez dit, même si c'est être éboueur, même si c'est être balayeur de rue, même si c'est faire son petit commerce, faites quelque chose qui est honnête. Parce que dans la vie là, tout ce que tu fais te revient. Les gens pensent que la vie est mystérieuse, que la vie est extraordinaire, qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas comprendre. Mais chacun de nous qui sommes ici, là, au fond de nous-mêmes, là, chacun sait. Et chacun peut témoigner. Tout ce que tu fais, là, ça te revient d'une manière ou d'une autre. La vie, c'est comme de la résonance. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. Ce n'est pas faux. Et donc là, la meilleure manière de se donner une garantie dans la vie, c'est d'avoir un travail. Les gens peuvent se moquer de toi. Mais si le travail est honnête et digne, fais-le pour gagner ta subsistance. Fais-le pour gagner ton pain. Et ne regarde pas les autres. Parce que de toutes les manières,
comme disait quelqu'un, quel que soit ce que tu feras, les gens auront toujours quelque chose à dire. Ah non, 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 c'est comme l'histoire d'un monsieur de son fils qui voyageait, qui a été raconté par un de nos comédiens nigériens. Il dit, voilà un monsieur qui voyage avec son fils. Ils avaient un âne. Et lorsque ils ont commencé le voyage, le vieux a dit à son fils, toi tu es un enfant, moi je suis un vieil homme, ce qu'on va faire, ni toi ni moi n'allons monter sur l'âne, on va avancer comme ça. Mais quand ils sont arrivés au premier village, les gens leur disent, mais vraiment les hommes d'aujourd'hui, c'est pas la peine. Voilà, vous avez un âne, un moyen de vous déplacer. Mais vous deux là, vous pouvez monter sur l'âne là pour avancer. Mais on ne sait pas ce qu'ils veulent, on ne sait pas s'ils veulent se montrer, mais ils laissent l'âne là et puis ils sont en train de marcher avec l'âne. Vraiment, ils ne sont pas intelligents. Il dit à son fils, tu as entendu? Le fils dit oui. Il dit, bon, maintenant, toi, il faut monter sur l'âne, on va partir. Quand ils sont montés sur l'âne et qu'ils continuent leur voyage, l'autre village qu'ils vont atteindre, quand les gens arrivent là-bas, les deux, le monsieur et son fils, les gens de ce village-là leur disent, mais c'est pas la peine. Les enfants d'aujourd'hui n'ont aucun respect. Un vieil homme qui marche et toi, l'enfant, tu es en train de collecter la malédiction, alors que il était de droit que ce soit le vieil homme, par respect, qui devrait être sur l'âne. Quand ils ont traversé ce village, le vieil homme dit encore à l'enfant, il faut descendre. Tu as compris ce que les gens ont dit. Donc c'est moi, je vais monter maintenant. Lui monte, il continue. Ils arrivent dans un autre village. Quand ils arrivent là-bas, les habitants de ce village-là disent, mais vraiment, le monde est devenu inhumain. Voilà un pauvre enfant qui représente l'avenir. Ce vieux inconscient, au lieu de sauver l'avenir et de faire la promotion de l'avenir pour sauver la jeunesse, lui, un vieux fini, se met sur un âne alors que sa vie ne vaut plus grande chose et il laisse l'enfant souffrir. Quand ils ont dépassé ce village, le vieux dit à l'enfant, tu as entendu ce que les gens ont dit? L'enfant dit oui. Donc, quel que soit ce que vous allez faire dans cette vie, les gens trouveront toujours quelque chose à dire. Et ce n'est pas ce que les gens disent ou diront qui est le plus important. C'est qu'est-ce que toi-même tu fais? Est-ce que tu es en harmonie avec ce que tu fais? Est-ce que ce que tu fais là, il y a toujours deux questions que l'homme doit se poser. Est-ce que ce que je fais est juste? Et qu'est-ce que je gagne dans ce que je fais? Ces deux questions-là sont très essentielles dans la vie. Dans toute chose, il faut se poser ces questions. Ce que je fais là, est-ce que c'est juste? Si ta réponse est oui, il faut te poser une deuxième question. En faisant ça là, je gagne quoi dedans? Hey, il ne faut jamais trahir tes propres intérêts. Dans la vie là, toi-même tes intérêts là, il ne faut jamais trahir. C'est très important, c'est un principe simple. Si quelque chose ne t'arrange pas là, sois honnête vis-à-vis de toi-même là, ne rentre pas dedans. Si quelque chose t'arrange et que tu sais que tu es en train d'agir justement, il faut continuer. Et donc, j'allais m'arrêter là pour redistribuer la parole à nouveau. Si maman Ouragan a quelque chose à dire, on va lui permettre en 5 minutes de s'exprimer et on va faire le même tour. D'accord. Donc, comme je disais, bon, côté les brouteurs de la Côte d'Ivoire, là, bon, c'est Gbagbo Sylla Abou-Laurent qui a instauré ça. Hein. Parce que dès qu'il est venu au pouvoir en 2000, là, il a dit que comme ses parents ne veulent pas aller au champ parce qu'ils seront impuissants, donc c'est ce résultat-là qui donne aujourd'hui Rue Princesse, les enfants de 5 à 10 ans, même ils étaient dans les maquis, ils dansaient, ils se trémoussaient, ils faisaient même des choses où il y a des vidéos même qui existaient à l'époque. Je ne sais pas s'ils ont effacé, mais vraiment où on voit des enfants des petites filles de 10 ans en train de forcer la pénétration aux enfants de 5 ans à vouloir voilà, des choses qu'on voyait. Il y avait des preuves même où c'est des cousines même qui me montraient ces vidéos-là où les gens filmaient depuis chez eux, hein, dans un petit coin, en train de filmer ces gens de débat, comme on le dit. Donc, franchement, Gbagbo, avec la refondation, avec les Soro, avec Kojep, franchement, ils ont détruit l'école. Ils ont vraiment détruit l'éducation. PDCI, même on n'en parle pas, parce qu'ils font partie aussi. Leurs enfants, franchement, pour l'éducation, il n'y a rien à signaler, parce que c'est ce qu'ils ont toujours prôné.
C'est-à-dire eux d'abord et puis le reste, ça c'est après on va voir si c'est possible de faire quelque chose et c'est ce qu'ils ont réalisé. Donc si aujourd'hui toutes ces choses-là, ça continue, le ministre Touré Mamadou, pardon, il t'en supplie. Parce que moi, la dernière fois, quand vous avez fait votre élection des jeunes présidents de RHDP, là, moi, j'avais dit ici, excuse-moi, ma chérie Sally, elle avait dit oui, la jeune dame, non, il faut laisser les hommes, c'est eux qui peuvent faire quelque chose. Mais tu vois, pas forcément les hommes, hein. Moi, cette jeune fille-là, moi, je l'ai encouragée parce que j'ai dit c'est mieux, j'avais même écrit là-dessus, que la jeune fille, il fallait qu'on lui donne sa chance. Il fallait qu'on lui donne sa chance. Parce que quand on regarde aujourd'hui côté insalubrité, c'est la maman bulldozer qui a fait le travail. Et l'homme même qui est ministre actuellement de l'insalubrité ne fout rien. C'est là que les gens sont en partie de ado qu'on va dire non, ils essayent. Non, lui-même il ne fait rien du tout. Et il n'a jamais rien fait. C'est tout ça là. On voit des vidéos où c'est des jeunes vraiment qui sont responsables, qui essayent de nettoyer des caniveaux, toujours chargés, remplis à cause de ces AES là, à cause de ces étrangers de petits maliens, nigériens là. AES là, à cause de les caniveaux de Côte d'Ivoire là, c'est bourré, c'est infecté, c'est chargé, c'est pourri. C'est à cause de ces personnes là. Donc franchement, il faut que vraiment, Papa Ado, il faut revoir tes ministres là. Les gens sont en train de lutter pour qu'il y ait la paix en 2025, pour que les élections se passent bien. Mais franchement, ces ministres-là, on peut les compter au bout des doigts, hein, ceux qui travaillent. Donc, Touré Mamadou, côté boutage là, toi-même tu vois, vous voyez les vidéos, vous êtes sur TikTok, Twitter, Facebook, vous êtes sur Messenger, tout. Vous êtes sur tout. Donc, vous voyez ce qui se passe. Pardonnez de grâce. Parce que vos enfants là, si c'est ceux-là qui vont venir diriger la Côte d'Ivoire demain là, franchement, on va toujours les insulter, on va toujours les maudire. Parce que c'est pas seulement Sorogum le maudit, la sanguinaire là, les bagos, les groupes consorts là, c'est pas eux seulement doivent insulter ou bien maudire. Mais vous-même qui ne faites rien là, c'est pas bien ce que vous faites. Votre ministre de la Jeunesse, président de RHDP, il ne fout rien. Lui-même aussi, il doit aller dans ces boîtes de nuit, dans ces maquis là où on voit des petites filles, des petits garçons sont en train de faire sortir de l'argent pour acheter des bouteilles de champagne, verser l'argent dans son. Vous voyez tout ça là. C'est pas en Europe au monde, c'est pas en Europe ça se passe. Hein. C'est en Côte d'Ivoire là-bas ça se passe. Pardonnez. Même si le président même essaie de ne rien dire là. Mais attendez, vous voulez qu'il dise, afin de vous chercher attaque. Vous voulez AVC de sa part. Mais heureusement qu'il a compris. Heureusement qu'il voit clair même plus que vous. Comme le papa Cissé a dit. Il voit clair plus que vous. Vos jeux dans lesquels vous êtes là, franchement, on essaie de vous défendre, mais il faut à un moment arrêter, quoi. Parce que vous voyez la débauche. Vous voyez ça. Les petits bouquinabés des zigis qui sont en train de aujourd'hui s'amuser en Côte d'Ivoire. Puis quand ils ont fini, ils sont rassasiés là. Ils sont derrière l'écran en train de raconter n'importe quoi là. Vous voyez tout ça là. Il faut pardonner, vous occuper de la jeunesse là. Il faut vous occuper d'eux. Ceux qui sont acquis déjà qu'on voit au palais de la culture là, ceux-là pardonner. Il faut aller dans les bars, dans les boîtes de nuit là, sensibiliser là-bas. Je vous en supplie. Okay. Nassereba Touré, franchement. Ok, vous avez atteint les 5 minutes. C'est pas le petit qui a l'argent là, que vous éclairez, pardonnez, juste une seconde. C'est pas le jeune Didi là, qui a l'argent là. C'est pas lui, vous allez aller dans sa soirée, ou dans votre soirée, vous invitez, vous faites l'élan sur eux. Ceux ils ont déjà l'argent. Il faut vous occuper réellement des jeunes, soi-disant perdus, qui sont dans les maquis restants, choses à boîte de nuit, qui foutent la merde là. Il faut vraiment faire le travail. Ok. Vraiment, merci encore d'insister sur cette différence de la moralité dans notre société. Et c'est une vérité qui s'impose à nous. Si nous n'éduquons pas nos enfants, si nous ne leur montrons pas ce qui est correct, c'est comme si nous nous piégeons nous-mêmes parce que ça va tôt ou tard se retourner contre nous. Et donc, on ne doit pas tergiverser ou bien même hésiter à remettre vraiment la moralité au centre même des priorités de notre société. Nous avons un de nos frères, Ado 100%. Vous m'excuserez, j'ai perdu. On a un de nos frères, Ado 100%, qui a dit « Moi, j'ai dit aux militants et au-delà, à tous les Ivoiriens et Ivoiriennes qui reconnaissent avoir bénéficié de la paix, sécurité depuis près de 15 ans,
grâce au travail du président Alassane Ouattara, de sortir en masse pour aller déposer le bulletin du RHDP dans les urnes en octobre 2025. Parce que c'est la dernière fois qu'ils auront l'occasion de remercier le président Alassane Ouattara. Chacun d'eux doit pouvoir dire qu'il ou elle a fait partie de l'histoire du deuxième miracle ivoirien, car après le président Alassane Ouattara, nous ne savons pas quand les dieux se pencheront encore sur la Côte d'Ivoire. Et donc, en un mot, ce n'est pas tous les jours qu'on aura des grands hommes. Et donc, quand vous avez l'occasion d'en avoir un, c'est à vous de savoir le magnifier, c'est à vous de savoir lui dire merci pour encourager d'autres nouveaux esprits à pouvoir émerger. Vraiment, merci. Merci beaucoup, frère, à 200%. Yanis Cohen, vous en avez encore pour 5 minutes. On vous donne la parole. Je suis très, très heureux. Mais cette fois-ci, vraiment, moi, je remercie le président de la République. Vous savez, c'est difficile de critiquer. Mais c'est très facile de critiquer. Aujourd'hui, nous les Ivoiriens, nous avons soif de tout ce qui est beau. On a l'envie d'avoir tout ce qui est beau. Mais qui nous a donné cette envie-là? C'est le président de la République aujourd'hui. Je ne parle pas parce que j'ai tant d'amour pour lui. Non, ça n'a absolument rien à voir avec ça. Moi, je suis jeune, mais moi, je parle en fonction de la réalité. Je ne peux rien dire sur le temps de M. Félix Houphouët-Boigny parce que je n'ai pas vécu cette époque en tant que telle. Mais ce qui s'est passé devant moi, donc je peux parler de ça entièrement à partir de 2000 et voir aujourd'hui ce qui est devenu la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui. On n'a qu'à dire Dieu merci. Qui peut parler aujourd'hui de ce qui est devenu du Libéria? Le Libéria a fini sa guerre civile aujourd'hui. Ça leur fait combien de présidents? Ils vont dans leur 3e président. Mais ils n'ont même pas encore atteint la cheville de la Côte d'Ivoire. Même chose pour Sierra Leone. C'est ce grand homme aujourd'hui qui nous a permis d'être sur le plan africain, le plan international. Mais les Ivoiriens ne s'en rendent pas compte du danger que la Côte d'Ivoire faisait face. Et que c'est cet homme aujourd'hui qui nous a permis de pouvoir regarder aujourd'hui, de se voir dans le miroir. Et que tu vois aujourd'hui des Ivoiriens sur la toile. Je suis fier d'être Ivoirien, je suis fier d'être Ivoirien. Mais il fallait demander en 2002, 2003, 2004 si un Ivoirien était fier en basse-côte de se proclamer en France ou aux États-Unis pour dire que je suis fier d'être Ivoirien. Il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Et il est temps que nous-mêmes on prenne notre responsabilité en main. Moi, je me suis inscrit sur la liste électorale. Je le fais. Je me suis inscrit en 2009 et j'ai voté en 2010. 2015, je n'ai pas voté. 2020, je n'ai pas voté. 2025, j'irai voter. Je me suis inscrit et j'irai voter. Quel que soit ce qui va arriver, moi, je ne vais jamais regretter le vote que je vais faire. Parce que je sais que je suis sur le côté de la vérité. Et je vais encourager tous mes parents à en faire autant. Et il est temps que la justice ivoirienne se réveille. Toutes les déchets politiciens que nous avons en Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est la faute à la justice. On ne peut pas construire une nation tant qu'il n'y a pas de justice. Ça n'existe pas. Il y a M. Sarkozy qui a été sanctionné en France ici. Il y a M. l'autre là, l'ancien premier ministre de M. Sarkozy qui a été sanctionné en France. Il y a M. Strauss-Kahn qui a été sanctionné. Mais les Français n'ont jamais fait de publicité de cela. Si tu vois que France 24, TV5 vont s'inscrire dans la politique ivoirienne parce qu'ils ont vu qu'il y a des poubelles en Côte d'Ivoire. Lorsqu'il y a une poubelle, c'est là-bas que tout le monde ira aller jeter ses déchets. Nous avons des poubelles politiciens en Côte d'Ivoire. Et c'est le peuple et la justice qui doit montrer à ces gens-là quelle est leur limite. Si tu vois maintenant que M. Babo Laurent se dit qu'il va se lever pour aller saluer au Mali, qu'il va aller au Niger, il va aller au Burkina, c'est parce qu'il sait très bien que la justice ivoirienne ne va rien faire sur lui. C'est parce qu'il sait très bien qu'en Côte d'Ivoire, nous avons un no man's land sur le plan judiciaire. Sinon, dans aucun pays dans le monde, aucun pays en Afrique, que tu peux voir ce genre de comportement-là.
Et regardez le petit Bénin à côté de nous. Patrick Talon a mis tous ses opposants au pas. Vous avez vu France 24 venir crier là-bas? Vous avez vu TV5 venir crier là-bas? Non. Sincèrement, j'ai ça au cœur. Et ça me fait très très mal. Que les Ivoiriens, nous trouvons des hommes qui disent qu'ils sont allés à l'école, qu'ils ont des diplômes, mais ils n'ont aucune moralité. C'est ça le vrai problème de la Côte d'Ivoire. Nous ne pouvons pas accuser les jeunes, même ce que Maman Ouragan vient de dire tout de suite, que voilà le comportement des jeunes. Mais c'est parce qu'ils savent qu'il n'y a pas de justice. Soit dans un pays où il y a une justice, où il y a de l'ordre là, la jeunesse ne peut pas s'amuser à agir comme ça. Quand un Ivoirien raconte sa petite vie en France ici, quand il arrive ici, il respecte les lois de l'Europe, il respecte les lois de la France. Et quand il arrive en France, il ne se comporte pas comme un caïman ou un crapaud. Il respecte ces lois-là. Mais quand il descend en Côte d'Ivoire, le monsieur pense qu'il est arrivé sur planète Neptune. Et il commence à avoir tous les comportements possibles. Allez-y sur les réseaux sociaux. Toutes les personnes de mauvaise moralité et amorale, ce sont des Ivoiriens. Ils ne donnent aucun exemple et aucune image exemplaire qu'on peut dire que voilà ce qu'on nous enseigne. Si tu vois des individus qui viennent nous dire aujourd'hui, on demande pardon, libérer Apoutou. Quand tu lui dis quelle est l'enseigne que tu retiens dans le comportement d'Apoutou et Lionel PC, il ne peut rien te dire. Il dit ouais, c'est les affaires. Mais pourquoi tu ne fais pas ces affaires-là en Europe? Il faut aller voler, il faut aller faire ce genre de comportement en France ici, et tu vas voir si tu n'as pas fait toute ta vie en prison. Mais vous pensez quand vous êtes arrivé en Côte d'Ivoire, oui, c'est les vrais enfants du pays. Les vrais enfants du pays, là, ça veut dire quoi au juste? C'est en Côte d'Ivoire que tu vois tous ces propos-là. Ou quand tu dis je suis un Ivoirien, le premier mot qu'on te dit, où est ton village? On dirait comme si dans la constitution ivoirienne, on avait dit que notre nation était construite sur une constitution de village. Il y a quel article qui dit que pour être un Ivoirien, qu'il faut avoir un village? Pour être un Ivoirien, ce n'est plus une nationalité, mais c'est devenu une question de village. Et celui que le PDCI allait chercher maintenant, on peut nous dire où se trouve le village de Amadou Thiam en Côte d'Ivoire? On peut nous dire où se trouve maintenant le village de Papa de Bion en Côte d'Ivoire? On ne peut pas nous dire ça. Il est temps que la jeunesse se réveille. De la manière dont nous sommes en train de réagir aujourd'hui, l'Ivoirien ne donne pas une bonne image. Et on n'a aucune bonne moralité. C'est une honte internationale. C'est ce que j'avais à dire. Vous avez fait une très belle analyse. Et vraiment, j'ai surtout aimé le fait que vous dites en 2025, moi, j'irai voter. Hier, j'étais en train de causer avec des Ghanéens qui ne comprennent rien. Vous, votre président, il n'est pas bon. Vous, votre président, il est comme ça. Quand ils ont fini, je leur ai dit ceci. J'ai dit cette année-là, le prix du cacao au Ghana, là, est-ce que vous avez vu ça une fois? Ils disent non, que le prix a augmenté. Voilà. J'ai dit, vous savez qui a fait ça? Ils disent non. J'ai dit, bon, c'est Alassane Ouattara là qui a fait ça. C'est lui qui a créé le Cocoa Board avec le Ghana pour mettre une pression sur les prix. C'est ce qui a fait que on a pu mettre une pression pour augmenter les prix. Ça, c'est un. J'ai dit, est-ce que vous savez que l'armée française, là, c'est Alassane Ouattara, là, en janvier, le 25 janvier 2025, là, il va mettre fin à leur présence en Côte d'Ivoire. J'ai dit, est-ce que vous savez que la France n'est plus un partenaire exclusif de la Côte d'Ivoire dans le commerce? Et pour maintenant mettre la cerise sur le gâteau, j'ai dit, bon, vous-même qui parlez là-haut, nous on est ici à New York là, vous avez voté votre président tout dernièrement là-haut, Mahama là, qui a gagné là-haut, est-ce que vous avez voté? Ils disent, non, que eux là, que eux ne peuvent pas voter ici. Bon, j'ai dit, grâce à Alassane Ouattara là, moi qui suis ivoirien à New York là, je vote. Donc vous voyez déjà la différence. J'ai dit, mais la différence c'est que nous, notre président là, il n'est pas dans le bavardage, il n'est pas dans le bruit. J'ai dit, mais pour vous laisser encore, je vais encore ajouter encore une deuxième cerise. J'ai dit, votre président sortant là, Nana Akufo-Addo là, vous savez que il y avait un coup d'état là, c'est Alassane Ouattara qui l'a sauvé en septembre passé. Et quand il est venu remercier Alassane Ouattara là, le 15 décembre 2024 là, avant ça, depuis octobre, le Ghana et puis la Côte d'Ivoire ont décidé que eux là, éco pas éco là, eux vont bouger pour l'ensemble. Ils ont parlé d'autour de 2026. Ils disent, ah bon? J'ai dit oui, oui. J'ai dit voilà. Donc là, nous on n'est pas dans une politique de publicité. C'est pour dire que celui pour qui on vote là, c'est d'abord pour nous-mêmes, c'est pour la stabilité, c'est pour l'ordre et la paix, mais surtout pour ouvrir un avenir qui est radieux. Mais cela ne peut pas se faire parce que Alassane Ouattara n'est pas un surhomme qui a 4 bras, 5 pieds.
il faut que ceux qu'il a mis comme ses délégués, c'est-à-dire la justice, tout, fassent leur travail correctement. Il y a quelqu'un qui a dit, le ministre de la salubrité et de l'hygiène publique ne fait pas son travail. Ça, c'est évident. On ne connaît même pas son nom. Le ministre de la Justice, depuis belle lurette, il essaie de faire des efforts, mais ce n'est pas suffisant. Parce qu'un élève qui est toujours en train de tourner autour de 4 sur 10, 4,50 sur 10, on ne va pas te dire que tu es en train de t'améliorer. Tu n'as pas atteint vraiment les objectifs. Et ça, nous, on va toujours le dire. Et il faudrait que les populations comprennent une chose. Nos opposants ivoiriens, ce sont en réalité des malfaiteurs. Ce sont des monstres qui ont eu l'opportunité d'être sur un terrain favorable parce qu'ils utilisent la pauvreté des mentalités des gens. Ah non, il faut libérer, ce sont les affaires. Mais c'est les affaires qui vous conduisent en enfer. Une affaire louche te conduira en enfer. Ah non, des gens peuvent faire du mal, on doit leur pardonner tout. C'est eux qui sont les vrais Ivoiriens. Maintenant, il y a des gens qui doivent tout accepter, qui doivent être les esclaves des autres. On ne peut pas construire une nation comme ça. On ne peut pas vouloir que les gens du Nord soient des esclaves. Et puis maintenant, les gens de l'Est ou même du Sud ou même d'une autre zone, eux se donnent tous les droits et on dit qu'on est dans une nation. Non, ça ne se passe pas comme ça. Il faut que tout le monde soit traité sur la même longueur d'onde. Il faut que les barrières sociales soient mises au même niveau pour tout le monde. C'est ce que nous demandons. Et donc, nous allons redonner la parole à Mère Sali Kone pour 5 minutes. Après, on va passer à Maman Fofana qui va s'exprimer. Et après cela, on va faire la conclusion où chacun aura 2 minutes pour pouvoir conclure et on va fermer l'émission. Merci de m'avoir redonné la parole. Oh, le frère Yann, waouh. Merci pour cette belle intervention. Oui, mais c'est la vérité, hein. Seule la justice peut éduquer les Ivoiriens. Oui, moi je dis toujours et je vais répéter, je vais toujours dire, 2025, c'est ça, année de justice. Oui. Celui qui doit être puni va être puni. Voilà, parce que moi je trouve, et regardez en Occident chez les gens, les lois sont respectées. Mais pour respecter ces lois-là, pourquoi chez nous on l'est? Pourquoi chez nous, c'est nous toujours on va parler d'humanisme? Pourquoi? Les blancs qui sont là-bas, et il n'y a pas d'humanisme chez eux là-bas. Et puis vous intégrez chez eux, et puis vous immigrez chez eux. Dès que vous arrivez chez eux là, vous respectez les lois. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Franchement, moi, j'aimerais voir l'année de 2025, année de justice. Pavado, tu ne peux pas partir sans nous avoir donné justice dans Côte d'Ivoire là. Tu ne peux pas partir sans nous éduquer avec ta justice. Oui, parce que l'Africain même là, c'est la chicotte derrière là qui lui permet de comprendre. Il y a trop de laisser aller, il y a trop d'humanisme dans nos affaires. Il faut que ça s'arrête et qu'on corrige l'Ivoirien pour que la violence puisse quitter définitivement notre politique. Parce que chaque fois, c'est le pauvre qui souffre. Les élections 2025 arrivent. Moi, je ne crains pas pour les grandes villes. Hein. Moi, je crains pour les recoins. Oui, parce qu'ils ne pourront rien faire dans les grandes villes. Mais c'est dans les recoins. C'est pour cela que je crains. Sinon, les grandes villes, non, je suis sûr et certaine qu'ils ne pourront rien faire. Parce que, mais pour qu'on arrive là, on est vite là, il faut commencer à les éduquer avant les élections. Franchement, j'aimerais que l'année 2020 soit une année où la justice va faire son travail au propre. Tu vas collaborer avec les gens qui veulent nous détruire là. Quand tu vas revenir, tu vas nous expliquer ce que tu allais faire là-bas. Oui. Trop, c'est trop. Il faut qu'on arrête. Il faut que vraiment, si vraiment vous voulez que Papa Ado, franchement, quand on le tire, reste dans nos mémoires gravées à jamais, nous voulons voir une justice proprement dite et bien faite. Et 2025 là, je vous dis, hein, l'élection de 2025 là, nous les partisans du RHDP militants là, c'est une reconnaissance qu'on veut faire pour le président. Et toute personne qui sent vraiment que ce monsieur a envoyé un changement dans ce pays là, doit être capable de se lever et aller lui donner les yeux. Parce que, actuellement, c'est le taux là qu'on attend. Hein. C'est pas à faire de dire, il va gagner, il va pas gagner. Nous qui sommes faits, même s'il tord sur son oreille, il va gagner. Mais c'est le taux là qui nous conseille. Il ne voit rien qu'il aime là. Il fallait lui prouver que vraiment, c'est toi qui as voulu qu'il soit là. Si on s'arrête sur lui seul là, il allait partir pour nous laisser dans le pays là. Il allait dire, c'est bon comme ça, j'ai fait pour moi, venez-vous débrouiller un peu. Mais c'est là, le militant RHDP qui veut lui prouver que, monsieur, merci. C'est l'élection du merci. Oui.
Donc 2025, là, que tout le monde soit prêt. On ira tous voter. Oui, oui. Mais justice, là, pardonnez. Année 2025, année de justice. Franchement, merci le cœur. Merci beaucoup, cher maire. Ça sera une élection, en tout cas pour le président, sous le sceau du don de soi. Pour ceux qui peuvent retenir cela. Et ça sera aussi pour nous une occasion de montrer que nous savons faire la différence entre ce qui nous arrange et ce qui nous dérange. La force politique des opposants n'a fait que trop déranger la vie des Ivoiriens. Et être capable de venir magnifier Alassane Ouattara en 2025, ce serait dire que c'est ce qui est bon pour les Ivoiriens et c'est ce qui nous arrange tous. Vous posez une problématique très importante. Dans les brousses, quel sera l'avenir de nos parents qui y sont? Chers mères, faites-nous confiance. On trouvera des mécanismes pour protéger la vie de toutes ces personnes. 2025 ne sera pas 2020. Nous aussi, on va prendre nos jeunes gens pour aller dans les villages pour surveiller. C'est pas parce qu'il y a élection là qu'on ne peut pas circuler. On va dire aux gens de faire remonter les informations. Partout où ils vont faire de la violence là, on va aller répliquer là-bas aussi pour les traquer. On va dire aux gens de se mettre ensemble et de s'alerter. Dès qu'il y a des violences là, on se dirige tous là-bas, on va régler ça. Le président peut tout faire. Hein? Le deal qui est entre Alassane Ouattara et nous actuellement là, c'est qu'il va être notre candidat, ça s'arrête à ça. Mais nous, nos vies là, il n'y a pas quelqu'un qui va venir s'amuser avec ça. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir brûler nos biens. Et puis on va s'asseoir pour dire non, que le président dit non, il aura justice. En 2010, là, il n'y a pas eu justice. Oh. En 2020, là, il n'y a pas eu justice. Oh. Sinon, ils ont les rapports d'enquête. Hein. Moi-même, j'ai lu, j'ai détaillé tout ici. Mais ils n'ont jamais levé le petit pied. Donc toi, tu veux qu'on a qu'à te dire quoi encore pour défendre ta vie? Ça veut dire que cette fois-ci, tu dois être capable de protéger ta vie. Et pour protéger ta vie, il faut mettre frein aux actions néfastes du malfaiteur. Cher Mère Fofana, nous allons vous laisser 5 minutes pour vous exprimer. Ok, merci beaucoup éclaireur de me redonner la parole. Je vais parler un peu aussi de ce que vous avez dit la dernière fois là, par rapport au fait que les politiciens de l'époque, là, depuis le temps de notre père Félix Houphouët-Boigny, jusqu'au temps de ce criminel que nous tous nous connaissons, du nom de Laurent Gbagbo, de vrai nom, Abou Soumaré. Là. Donc, les politiciens, au-delà même du fait qu'ils faisaient tout pour ne pas que les nordistes aient de la visibilité. Là. Même aussi dans le fait dans la cultivation des choses aussi. Là. Il y avait des choses qui n'avaient pas des grandes valeurs qu'on devrait cultiver au nord. Et ce qui avait de la valeur là, c'était eux dans les villages il fallait que les gens cultivent. Ils mettaient ça dans la tête des gens. Donc ça date de longtemps, cette histoire de mettre dans la tête des gens du Nord qu'ils ne valaient rien, qu'eux ils doivent rester toujours derrière. En fait, tout ce qui est bon là, les gens du Nord ne devraient pas profiter de ça. Et ça, c'est plus que méchant en fait. C'est plus que méchant. Et c'est bien ce que vous avez dit. Quel que soit ce que les gens ont dit là, même si c'est les politiciens, à vous-même d'expérimenter les choses. Ne croyez pas seulement à la belle parole des gens. Ça peut être de bonne foi. Ça peut être aussi, comme on l'a vu, pour les gens du Nord là, c'était de mauvaise foi. Parce que tout simplement, ces personnes-là ne voulaient pas que le Nord évolue. Ils sont passés par toutes les stratégies. Endormi la population du Nord pour leur faire comprendre qu'ils ne sont pas intelligents. Alors que c'est faux. C'est pour cela que les gens du Nord à l'époque ne s'intéressaient pas trop à la politique. Parce que c'est ça, c'est cette lavage de cerveau qu'on les avait fait. Il a fallu que le président Ouattara vienne s'installer avec toutes les difficultés qu'il y a eu. Grâce à la confiance des dignes fils et filles qui ont combattu auprès de lui et qui combattent aujourd'hui pour que les gens du Nord soient respectés. Parce que
quand je réfléchis, je vois que ces personnes-là, ils ont fait ça parce qu'ils ont peur, en fait. En réalité, ils avaient compris que les gens du Nord valaient beaucoup de choses. À cause de cette peur-là, ils se sont levés plus tôt pour endormir la population, pour leur faire croire qu'il n'y a que eux qui savent faire les choses et non eux. Alors que c'est faux. Nous voyons les lacunes de ces personnes-là. Tout ce qu'ils savent faire là, c'est des belles paroles. Endormir, faire choses, se montrer comme si eux, ils savent tout. Regarder l'autre, les gens de haut. Parce que eux, dans leur tête là, eux, ils sont plus mieux que tout le monde. Alors qu'en réalité, les personnes qui font comme ça là, c'est des personnes en fait qui ne valent rien du tout. Donc à vous, chers fils et filles du Nord, à vous de vous faire confiance. À vous de montrer aux gens que vous valez plus que eux. Que ce n'est pas eux qui vont venir vous dicter votre conduite. Ce n'est pas eux qui vont venir vous dire qu'est-ce qui doit marcher chez vous ou pas. C'est à vous de faire les expériences vous-même. Vous cultivez, si ça fonctionne, tant mieux. Si ça ne fonctionne pas, vous passez à autre chose. Ne vous laissez plus jamais, jamais, jamais dicter par qui que ce soit. C'est ça qui va permettre aux gens du Nord d'imposer le respect, de montrer à ces individus qui se sont moqués de nous hier que ce qu'eux ils font là, ce qu'eux ils pensent là, nous voyons plus que ça et nous sommes capables de plus que ce qu'eux ils peuvent faire. C'est ce que je voulais dire aux gens du Nord. Et à vous, les soi-disant hommes politiques de Côte d'Ivoire, à vous qui êtes là uniquement pour la richesse de la Côte d'Ivoire. La dernière fois, Éclaireur, vous avez dit que ils ont découvert aussi des coins d'or, les mines d'or en Côte d'Ivoire. Donc ça aussi, là, ça va réveiller encore les gourmandises encore, comme d'habitude. Eux, ils ne savent rien faire. Ils oublient qu'avant de faire les découvertes comme ça, là, c'est de l'argent que les personnes qui font les découvertes, là, ils mettent de l'argent d'abord sur table. On ne découvre pas ça comme ça. C'est en mettant l'argent, en dépensant, en faisant des recherches qu'ils trouvent. Pourquoi dans le temps de vos criminels, là, on n'a pas fait de découvertes? Parce que ce n'était pas ça leur préoccupation. Tout ce qui les intéresse, là, tout le monde le sait, c'était de ramasser l'argent qui était là, que la population donnait, payait pour choses qui étaient censées revenir à embellir notre pays, à scolariser nos enfants, à nourrir les pauvres paysans qui se tuent à la tâche. Ça partait dans la poche de ces criminels-là. Ça partait dans la poche des bons à rien. Et Maman Ouragan a dit quelque chose qui est parfaitement vrai. C'est la facilité que ce criminel de Laurent Gbagbo a habitué aux Ivoiriens là. C'est ça qui a ramené cette gangrène de broutage. Ceux qui font le broutage là, c'est les gens qui n'ont rien voulu faire, qui ont vu choses comme modèle, les criminels comme Laurent Gbagbo, qui ne faisaient rien, qui ramassaient l'argent de la population pour manger, en laissant la Côte d'Ivoire dans un état déplorable, en laissant les Ivoiriens dans la faim, dans la pauvreté. Et ça, ce n'est pas bien. Ce n'est pas comme ça qu'on doit vivre. Dans la vie, là, quand on se bat, même si toi-même, tu n'as rien, à partir du moment que ton nom, là, le travail qui est fait chez toi, là, on dit, cela fait que même quand tu t'en vas quelque part, même si tu n'as rien, là, à cause du nom, le travail que tu as fait chez toi, là, l'image, là, ça fait que les gens, ils te respectent. Et c'est ça qui est le plus important. Donner l'argent au bord de route, là, ça n'amène rien à part endormir les enfants. Et ça, là, c'est un modèle personne ne doit copier. Donc, chers jeunes Ivoiriens, mettez-vous au travail. Et c'est le travail qui a amené le président Ouattara là où il est aujourd'hui. C'est le travail. Et rien ne peut remplacer le travail. Car c'est le chemin qui peut t'amener plus loin que tu ne peux imaginer. Et c'est ça qui a amené les grands pays que nous courons pour aller là. C'est ça qui a amené ces pays-là là où ils sont. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là maintenant. Merci beaucoup. Vraiment, merci à tous. Merci au Premier ministre. Merci au doyen Martial. Merci à tous ceux qui nous ont permis de faire l'émission. On ne pourra pas vous prendre individuellement par les noms, mais que chacun, vous qui avez suivi et vous qui allez prendre l'émission après pour suivre, nous vous disons merci. C'était la voix du militant du 19 décembre 2024. Nous avons eu ici 4 panélistes.
ensuite de ma personne. Chacun et chacune a fait de très belles analyses. Et c'est ça la beauté de la classe éclaireur pro vérité. Et nous sommes fiers de chacune des personnes qui a eu à participer. Merci de votre courage intellectuel. Merci de votre modération. Surtout, merci de votre amour pour la Côte d'Ivoire. Tout ce qui a été dit ici était tellement important. Et donc, continuons de croire à la politique du président Alassane Ouattara parce que ça se voit avec les yeux, ça se sent avec les 5 sens. Merci à vous que nous avez suivis. Merci à tous ceux qui sont sur YouTube. Lorsque vous aurez suivi cette vidéo, sachez que vous avez toute notre gratitude et nos remerciements. Pour mon part, je vous dis merci à chacun des débatteurs ici ou des copanélistes. On va laisser 2 minutes pour que vous puissiez faire votre conclusion et on va fermer. Et donc, Maman Ouragan, on va vous laisser 2 minutes pour faire votre conclusion. Ok. Donc, Mathieu Abouné, Gronier, Adona, Amouet, rétroviseur, Dio. On a un rétroviseur parce que on a passé une gris, donc présent n'est pas yamu. Donc on gagne, on voter nous, you know, on y sa sécurité pour y Côte d'Ivoire n'est plus important. Donc 2025 avoir mou opposant oui avoir mou bougé, avoir mou bougé, avoir mou adoya et puis avoir mou voter nous est important. Rétroviseur des zia une gris, donc mon pas bosser néo éclairement pas bosser. Sali, je n'ai pas retourné à mon pauvre. J'ai fini. Merci beaucoup, chère mère. Merci pour cette belle conclusion. Puissent nos parents comprendre et entendre surtout le message, parce que c'est ce qui est bien. Et en général, ce que l'homme aime entendre n'est pas forcément ce qui est bien pour lui, mais à force de le dire et à force de le dire, les gens finissent par l'intégrer. Et vraiment, merci beaucoup. On va donc permettre à notre père Yanis de pouvoir nous faire sa conclusion. Vraiment, je vous remercie beaucoup. J'ai été très heureux aujourd'hui de participer à l'émission. Surtout, j'ai un grand remerciement envers vous, éclaireurs pro vérité, vu l'effort que vous fournissez tous les jours pour les Ivoiriens. Je ne dirais pas pour RHDP, mais pour tous les Ivoiriens. Nous sommes très très heureux d'avoir un citoyen de vous. Vous êtes un exemple. Vous êtes un exemple pour tout Ivoirien qui a vraiment l'envie d'être quelqu'un d'humain. Moi, en plein cas, vous êtes un exemple pour moi. Moi, je le dirais, je ne suis pas un fanatique à mort de qui que ce soit. Mais vous, j'ai beaucoup de respect pour vous. Depuis que je vous suis, vraiment, je suis très, très heureux. Ce que j'aurais à dire, la Côte d'Ivoire ne sera pas une nation tant qu'il n'y a pas de justice. Tout ce que nous sommes en train de dire là, pour dire, ouais, lui là, il est arrogant, lui là, il est comme ça, ceux-là, ils sont minimisés, ceux-là, ils sont comme ça. Tant qu'il n'y a pas de justice, on n'aura pas de nation. Même l'Ivoirien ne sera pas respecté hors de la Côte d'Ivoire tant qu'il n'y a pas de justice en Côte d'Ivoire. Regardez le comportement des Ivoiriens et regardez le comportement des autres citoyens autour de nous. Vous allez comprendre. Quand vous voyez que tout le monde a sa bouche dans la politique de la Côte d'Ivoire, c'est parce qu'il n'y a pas de justice en Côte d'Ivoire. Des gens comme Boka Sako, qui ont été des politiciens, lorsqu'ils sont fatigués de faire la politique, du jour au lendemain, ils deviennent des sociétés civiles. C'est en Côte d'Ivoire que tu peux voir tous ces conneries-là. Des gens qui ne vivent que du contribuable et qui pensent qu'ils sont devenus des Rambo de la société. Tant qu'il n'y a pas la justice, on n'aura pas de nation et je ne pense pas que nous aurons un avenir souriant. Il faut la justice, sauf la justice pourra nous permettre d'avoir un avenir souriant dans notre pays. Que tout le monde soit jugé, que tu sois un homme politique ou pas, lorsque tu fais quelque chose qui enfreint à la loi, tu dois être jugé et tu dois être mis en prison ou tu dois être mis hors d'état de la politique de la Côte d'Ivoire. Tant qu'on ne fait pas ça, nous allons toujours tourner en rond et ne soyez pas étonnés un jour que la poudrière s'enflamme. Puisse Dieu nous en épargner, mais cela aussi va dépendre de notre lucidité à nous corriger à travers la justice et à travers tout ce qui peut nous permettre de niveler notre société vers le haut. Vraiment, merci beaucoup, cher père. On va laisser Maman Sali Koné nous faire sa conclusion. Merci l'éclaireur, merci à tout le panel, merci à tous ceux qui nous ont suivis, merci au frère qui est venu mettre du piment aujourd'hui sur notre panel. Vraiment, merci à toi et moi je vais terminer en disant vive les Bakavers, vive les Bakavers, que les Bakavers se multiplient à l'élection 2025, Inch'Allah. Et Inch'Allah, je sais que ça se fera. Oui,
vive les Bacavers, vive Papa Ado, vive tous ceux qui sont autour de lui avec bon cœur, vive nos forces de l'ordre, que Dieu continue de les protéger et que vraiment nous en sommes reconnaissants pour la paix que vous nous donnez, pour la sécurité que vous nous donnez. Et grâce à vous aujourd'hui, nos parents se déplacent et vivent tranquilles. C'est quelque chose de très grand pour moi déjà. Et merci pour le développement que Papa Ado nous donne et qu'il va continuer de nous donner encore pour 2025, 2030, Inch'Allah. Merci à tous et Inch'Allah, demain un autre jour. Merci l'éclaireur, merci à toi toujours. Merci beaucoup, chère mère, merci infiniment. Et j'ai beaucoup aimé vivre le Baga vert, mais j'allais aussi dire vive tous les guerriers, vive tous les tableaux noirs, vive tous les gars de la gare routière, vive tous les frappeurs, vive tous les gars du secteur. Vous savez de qui je parle, vous savez de quoi je parle. On est là en 2025, on va faire ça propre. Aucune violence. Je dis bien aucune violence. On va maîtriser le terrain. Propre. Aucun bagage ne doit être brûlé. Aucun taxi ne doit être brûlé. À plus forte raison, dire qu'on aura perdu une vie humaine parce qu'il y a élection. Ça là, chapeau à vous tous. Je sais que vous nous écoutez actuellement. Dans les grains, partout. Chapeau à vous. Apprêtons-nous pour que l'élection 2025 là, soit la fin de la violence en Côte d'Ivoire. Merci à vous. Merci beaucoup. Et vive le Baga orange, blanc, vert. Vive le Baga jaune, rouge, noir. Chaque quartier pourra prendre sa couleur. Et puis ça roule. C'est de cela aussi qu'il est question. Et donc, l'insigne honneur revient à Mère Fofana de nous mettre fin à l'émission du jour. Merci encore. Et chère mère, vous avez la conclusion de l'émission. Ok, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup à toi déjà, éclaireur, de nous permettre de nous exprimer et d'enseigner les gens tous les jours comme tu le fais. Te remercie, et ton merci ne finira jamais comme on le dit. Merci à ce que tu fais pour la nation. Merci à ceux-là qui sont voilà, toujours là, pour mettre les cœurs protégés, mettre les commentaires. Merci à ceux qui font les partages. Je remercie tous les Ivoiriens, je remercie tous ceux qui suivent nos directs. Je remercie les autorités, précisément le président Ouattara. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Merci pour le sacrifice que vous faites pour les Ivoiriens, pour votre pays et pour votre population, les Ivoiriens. Merci pour l'amour que vous portez à notre cher pays, la Côte d'Ivoire. Merci à celles et ceux qui travaillent auprès de notre président, son Excellence Alassane Dramane Ouattara. Merci aux forces de l'ordre, vous qui vous sacrifiez, vous qui ne dormez pas, vous qui faites tout, qui donnez votre poitrine, vous qui faites tout. Vous êtes là, qu'il pleut, qu'il neige, au dehors, dans les frontières, pour permettre aux Ivoiriens de garder la sécurité dans leur pays, d'empêcher les criminels de venir agresser les Ivoiriens. Merci à vous. Merci à tous ceux et celles qui travaillent auprès du président dans la sincérité. Vous tous ceux qui voulez le bien de la Côte d'Ivoire, que vous soyez bénis. Bénis que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse le président Ouattara, que Dieu fasse que Dieu donne longue vie au président. Dieu lui donne la santé, la longévité, la prospérité et sur le président et ainsi que sur tous les Ivoiriens. Et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, le garde loin aussi des yeux des criminels, des yeux des jaloux, que personne n'arrive à déstabiliser notre pays et que l'amour et la sincérité le vivent ensemble. L'amour, la vraie, reste entre les Ivoiriens, que personne n'arrive à nous séparer. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à tous. C'était la voix du militant de ce jour. Merci à tous les copanélistes. Excellente soirée à chacun et à chacune. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Et demain, on se retrouve pour une autre séance d'analyse politique. Merci.